Cette critique générale de la séparation contient évidemment et recouvre quelques données particulières de la mémoire, une peine moins reconnue, la conscience d'une indignité moins explicable. De quelle séparation précise s'agissait-il? Comme nous avons vécu vite, c'est à ce point de notre histoire irréfléchie que je nous revois. Tout ce qui concerne la sphère de la perte, c'est-à-dire aussi bien ce que j'ai perdu de moi-même, le temps passé, et la disparition, la fuite, et plus généralement l'écoulement des choses, et même au sens social dominant, au sens donc le plus vulgaire de l'emploi du temps, ce qui s'appelle le temps perdu, rencontre étrangement dans cette ancienne expression militaire en enfant perdu, rencontre la sphère de la découverte, de l'exploration d'un terrain inconnu, toutes les formes de la recherche, de l'aventure, de l'avant-garde. C'est à ce carrefour que nous nous sommes trouvés et perdus. Tout ceci, il faut en convenir, n'est pas clair. C'est un monologue d'ivrogne, tout à fait classique, avec ses allusions incompréhensibles, fatigant, avec ses phrases vaines qui n'attendent pas de réponse, et ses explications sentencieuses, et ses silences. La pauvreté des moyens est chargée d'exprimer sans phare la scandaleuse pauvreté du sujet. Généralement, les événements qui arrivent dans l'existence individuelle telle qu'elle est organisée, ceux qui nous concernent réellement et exigent notre adhésion, sont précisément ceux qui ne méritent rien de plus que de nous trouver spectateurs distants et ennuyés, indifférents. Au contraire, la situation qui est vue à travers une transposition artistique quelconque est assez souvent ce qui attire, ce qui mériterait que l'on devînt acteur, participant. Voilà un paradoxe à renverser, à remettre sur ses pieds. C'est cela qu'il faut réaliser dans les actes. Et ce spectacle du passé fragmentaire et filtré, idiot, plein de bruit et de fureur, il n'est pas question de le transmettre maintenant, de le rendre, comme on dit, dans un autre spectacle ordonné, qui jouerait le jeu de la compréhension réglée et de la participation. Non. Toute expression artistique cohérente exprime déjà la cohérence du passé, la passivité. Il convient de détruire la mémoire dans l'art, de ruiner les conventions de sa communication, de démoraliser ses amateurs. Quel travail! Comme dans la vision brouillée de l'alcool, la mémoire et le langage du film se défont ensemble. À l'extrême, la subjectivité malheureuse se renverse en une certaine sorte d'objectivité, un document sur les conditions de la non-communication. Par exemple, je ne parle pas d'elle. Faux visage, faux rapport. Un personnage réel est séparé de qui l'interprète, ne serait-ce que par le temps passé entre l'événement et son évocation, par une distance qui grandira toujours, qui grandit en ce moment. Comme l'expression conservée reste elle-même en tout cas séparée de ceux qui l'entendent, abstraitement et sans pouvoir sur elle. Le spectacle, dans toute son étendue, c'est l'époque, dans laquelle une certaine jeunesse s'est reconnue, le décalage entre cette image et les résultats. Quel aspect, quel goût, quel refus et quel projet la définissaient alors, et puis comment elle s'est avancée dans la vie courante. On n'a rien inventé, on s'adapte avec quelques nuances dans le réseau des parcours possibles. On s'habitue, semble-t-il.
Au retour d'une entreprise, toutes gens du monde ont moins de cœur qu'à l'aller. Beaux enfants, l'aventure est morte. Qui résistera? Il faut aller plus loin que cette défaite partielle, bien sûr. Et comment faire? C'est un film qui s'interrompt mais ne s'achève pas. Toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire, le problème posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là.